Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Plan des ouvriers. Plan des ouvriers, c'est une émission en tout cas 100% jeune, 100% jeune. Comme vous le savez, aujourd'hui on pose les pieds vers Ansoumania Plateau. Nous sommes vers une ONG de la place, en tout cas qui contribue aujourd'hui à l'épanouissement de la jeune féminine, qui non seulement en tout cas la promotion de la jeune féminine, donc l'ONG a posé beaucoup d'actes sur le terrain. Donc nous voilà sur place pour recueillir plus de précisions avec les élèves et puis les enseignants de l'ONG. C'est un atelier de couture comme vous voyez sur, en tout cas, sur la plaque. Donc une fois encore, ici au micro pour la présentation, Fatma Taba, derrière le cadrage, l'homme aux 1000 connaissances, Ibrahim Toufan ici là. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Vous voulez tout de suite les précisions. C'est Émile Torno, le superviseur général du centre, directeur des études. Monsieur Émile Torno, superviseur général d'Alliance Couture. Bien sûr. Voilà, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé de construire cette ONG, Alliance Couture? La motivation d'abord vient d'où? Depuis après ici la libération du directeur lui-même, après avoir fini sa formation en 2001, on a envisagé ici de donner l'opportunité et de voir la chance aux jeunes filles aussi qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui ont été déscolarisées ou, n'est-ce pas, qui traversent ici certaines situations malgré ici le manque de moyens financiers pour supporter leur vie sociale. Donc dans ce cas, on a eu l'ambition de créer cette ONG. Et quand on a créé cette ONG, c'était ici d'abord pour l'insertion socio-professionnelle. Ainsi, on a inséré l'alphabétisation. Parce qu'on a compris qu'il n'y a pas le ministère de la Couture. Mais pour valoriser, n'est-ce pas, la formation et pour valoriser ici la jeune fille, dans le cadre, n'est-ce pas, du professionnalisme, il faut insérer l'alphabétisation. C'est ainsi qu'on a inséré l'alphabétisation. Et avec cela, on a compris qu'il y a eu de l'engouement. L'engouement pourquoi? Des parents qui voyaient, comme de passage ce que vous avez vu, A, B, C, D, des choses, les tableaux sont là. Ça a attiré beaucoup de personnes vers nous pour dire que si ma fille n'a pas eu la chance d'aller à l'école, j'espère que le centre-là est un centre d'autonomisation pour elle. Parce qu'on dit souvent que le premier mari de la femme, c'est le métier. Donc voilà ici l'ambition qui nous a mené à implanter, n'est-ce pas, cette ONG. Et par là, nous venons d'arriver, pour répondre à votre question, parce qu'on a jugé nécessaire de donner la chance aussi à d'autres jeunes filles, pas seulement au centre-ville de Conakry, mais voir qu'ici, qu'à l'intérieur du pays, chacun peut bénéficier, n'est-ce pas, de la formation de qualité en couture professionnalisante. Ok, dites-nous, depuis que vous avez créé cette ONG, vous avez laissé combien de jeunes dames aujourd'hui pour la promotion de la jeune féminine? Voilà. Qui exerce ce métier aujourd'hui. De la création de l'ONG en 2002, en 2006, la première promotion a eu jour, avec 6 récipiendaires, 6 filles seulement. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. La dernière promotion est sortie en 2024, l'année surpassée, avec plus de 72 récipiendaires. Donc, disons que c'était la 8e promotion. Okay. Voilà. Et en janvier 2026, l'année prochaine, la 9e promotion verra jour. Inch'Allah. Est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement, avec nos autorités? On vous vient en aide ou bien vous vous débrouillez avec vos maigres moyens? Bien. Dans le temps d'alors, je peux dire que oui, on a participé mal de collaboration avec quelques institutions, le UNFPA, le PNUD, le Programme alimentaire mondial, le PAM, avec certaines ONG aide au développement, qui nous appuyait ici dans le cadre de la sensibilisation de la jeune fille face aux MDST VIH-Sida. Qui venait aussi, le PAM aussi venait ici pour supporter, n'est-ce pas, ces jeunes filles, prises en charge alimentaire chaque fin de mois qui amenait des sacs. Ainsi que le UNFPA en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, au temps du professeur Alpha Condé, on a eu des dons de machines. Voilà. Donc ces partenariats-là, depuis ces temps. Mais disons qu'actuellement maintenant, avec l'arrivée n'est-ce pas, du gouvernement Mamadi Doumbouya, à chaque
dans les 3 ans, on a eu le changement de 3 gouvernements. Vous avez vu? Ben, l'administration, c'est une continuité. Mais quand on va avec une lettre aujourd'hui, dans l'année là, c'est un gouvernement qui est là. L'année qui suit, c'est un autre gouvernement. Vous avez vu? Donc, les lettres, il n'y a pas eu de suivi. Et ben, finalement, nous avons dit, ben, on va attendre peut-être qu'après une élection démocratique, on verra sincèrement qu'on pourrait avoir des opportunités face au gouvernement. Mais maintenant, là, nous évoluons avec nos maigres moyens. D'accord. Et quel est l'appel que vous allez lancer aujourd'hui à l'endroit du gouvernement en même temps, des jeunes filles et les autres institutions pour vous venir en tout cas en aide, pour vous assister, parce que là, vous faites la promotion de la gente féminine, vous contribuez à l'épanouissement aussi de faire de n'importe quoi dans la rue pour ces jeunes filles. Non seulement vous les instruisez, non seulement aussi vous les apprenez à faire un métier. Donc c'est quelque chose à féliciter, quelque chose aussi normalement, en tout cas, à soutenir. Bien. L'appel que j'ai à lancer, c'est un appel pressant que j'ai à lancer d'abord au niveau du gouvernement. C'est-à-dire la réalisation de nos objectifs. J'espère que ça doit intéresser tout un chacun. Parce qu'à nous seuls, j'espère bien qu'on a une force, mais j'espère que quand on accumule nos forces, pour essayer de devenir la jeune fille guinéenne, c'est le devoir de tous. Okay. Voilà, il ne faut pas qu'on nous laisse dans cette ascension. Il faut, n'est-ce pas, que chacun vienne appuyer un peu, chacun de nous paie un peu, afin que, n'est-ce pas, nous enlevons la jeune fille dans la rue, afin que, n'est-ce pas, nous enlevons la jeune fille dans nos bars, afin que, n'est-ce pas, nous diminuions des jeunes filles qui sont dans des marchés. Okay. Voilà. Parce que nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'aller à l'école. D'autres sont déscolarisés par des manques de moyens financiers. Voilà. Mais si aujourd'hui les autorités nous viennent en aide, j'espère que notre ambition qu'on s'est fixée pour ici venir au secours de la jeune fille déshéritée pourra ici atteindre. Et nous pourrons ensemble atteindre nos objectifs. Et aux institutions, c'est toujours, n'est-ce pas, de nous écouter, des petites lettres que nous envoyons, de revoir, de nous appeler, n'est-ce pas, afin que, parce qu'on est là aussi, nous sommes aide au développement. Et les institutions aussi là, qui viennent aussi en Guinée, sont là aussi comme aide au développement. Donc, et surtout les aides humanitaires. Donc quand on parle de l'aide humanitaire, on doit d'abord penser, n'est-ce pas, à certaines personnes qui traversent des facteurs socio-culturels. Et surtout la jeune fille aujourd'hui est en face de ça. Vous avez vu? Parce qu'une jeune fille, n'est-ce pas, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, a aujourd'hui, n'est-ce pas, quelque chose mentalement dans sa tête qui ne va pas. N'est-ce pas? Comment s'en sortir dans la vie? Et si, n'est-ce pas, elle a une chance à aboutir et à trouver une seconde chance, n'est-ce pas, pour son devenir, j'espère qu'on a besoin aussi de l'appui de nos institutions afin que, n'est-ce pas, ensemble, que nous atteignions nos objectifs. Je me nomme Keta Aminata. Madame Aminata Keta, oui. Dites-nous, étant chargée à la formation, qu'est-ce que la formation là vous a apporté avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet? La formation là m'a apporté beaucoup de choses. Ok. Parce que à l'heure là, si tu ne travailles pas, même dans la famille, on ne te considère pas. D'accord. Tu vas trouver là où tu habites, ça trouvera que tu as les parents là-bas, mais tu ne vas pas comprendre si tu ne travailles pas et que tu ne fais rien. Ok. Mais selon moi, dès que j'ai commencé à travailler à Alliance Couture, je peux dire alhamdulillah. D'accord. Il y a certains de ma famille maintenant que je connais à Conakry ici. Et ça m'a beaucoup aidé. Vous étiez étudiante ici et puis diplômée en même temps. Oui, oui. Aujourd'hui, vous donnez les cours à vos consoeurs. Oui. Dites-nous comment la formation se passe avec eux. La formation se passe très bien. Ok. La construction d'une robe, dites-nous comment ça se fait au tableau. La construction d'une robe, on a une robe que de poisson au tableau. D'accord. Ça, c'est le dessin. Et en voyant le dessin, c'est ça qui nous permet de faire la coupe. D'accord. Quand on te donne le modèle, tu regardes d'abord le modèle très bien. D'accord. Ce n'est pas les matériels que tu vas regarder, les matériels qui sont sur la robe, non. D'accord. Mais ce que tu dois regarder d'abord, quelle ligne que je peux utiliser pour avoir la robe que ma cliente m'a donnée. D'accord.
Quand tu regardes ça, tu analyses très bien. Tu viens maintenant pour faire la coupe. Ok. Dites-nous, vous faites quel genre de robe ici, c'est-à-dire de dessin, des grands boubous ou en tout cas des robes serrées comme slimées? On fait des robes serrées, en ango, on fait tout, même couture, on se débrouille avec. Lien qui vous lie avec le PDG, le propriétaire du centre en question, quel est votre rapport, le lien quoi? C'est mon maître. C'est votre maître? Oui. Il vous a formé? Oui. Donc aujourd'hui, vous aussi, vous faites la récompense là aux autres? Oui. D'accord, merci madame. Je reprends au nom d'Agathe Guilavogui. Je travaille dans le centre d'Alliance Couture. Notre maître qui s'appelle Maître David Leno. Alliance Couture, madame Agathe, c'est ça, non? Oui, Agathe. Agathe, je m'excuse. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir travailler ici? Bon, ce qui m'a motivé de venir travailler ici, parce que j'ai travaillé dans d'autres ateliers, des ateliers simples. Parce que là-bas, on partait juste quand on donne, le maître nous donne des travaux, il coupe l'habit pour nous donner de faire un cours simplement comme ça. Mais ici, j'ai vu que c'est différent des simples ateliers. Donc, ce qui m'a motivé à venir ici, parce que d'abord, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Et aujourd'hui, quand j'avais eu la chance de retrouver le coin là, j'ai une soeur ici qui travaillait ici bien avant moi. Et c'est elle qui m'a dit que là-bas, il y a des formations, on donne des cours d'alphabétisation et on nous apprend à lire et à écrire. Donc, comme déjà moi, j'avais aimé aller à l'école, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller là-bas, puisque non seulement qu'il y a la formation de la couture, mais aussi apprendre à lire et à écrire. Et pourtant, c'est ce que moi je veux. Donc, c'est ça qui m'a motivée. Et aujourd'hui, je suis là, je sais lire des 26 lettres de l'alphabet français. Quand je vois, je lis et je peux écrire aussi. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup, mais quand je vois, je lis. Ko Salamata Bari minete. Salamata Bari. Salamata Bari yeti men ko honunga dumaka école Alliance do hande. Bon, Alliance Couture. Joni lam holli lam piji bui da harmi gollino nokkeli go. Et puis encore Alliance Couture atelier ji go na gotu. Bay ko mi golleno do aranu sa inni ya nyobe ne ko mambudi. Dono si da do ko ma golla. On fami. Do depuis mi ari mi wata kupugo mi wata wadgol fermeture ko do mi ari mi wadi fo mi an piji bui wata fo kono mi andi kan bui cancer be mi wa wadgol mesure jigo andugol épaule ji den ko mesure honto tayon ettata e basin ceinture fo donc min alhamdulillah do kan no moji hay sime wata ni jangugol holle men kan. Donc, ok, est-ce que deux fois so woni tawta harore on teddinali sariya mabbe on be rewnay sariya hore mo be rewnay sariya wadu si woni ni men ala arde golle 1 jour 2 jours 3 jours ben men adu omu si men adal omu be beydi tay donc si men arali si men teddinali sariya ko woni men ala men gollata hande kadi ok, est-ce que formation ko yobugon mais yo bay woni ok. Donc gibalun donc warda do oui alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ok, merci. Nilansha Mariam Tono. Ok, Mariam Tono. Dis-nous, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quand même, il va Guéguédou. Il va te à Conakry à formation de Choron, formation de à 3 ans à Neriachi. Formation qu'on a, il va Guéguédou, mi finano di mi a honto sa formation de Guéguédou. Conakry à formation qu'on a la 3 ans à Neriachi. Lelo ni cho débrouiller ndo cho bala to sanya kekende. Keni bala ou vele amangi vele pe kianzo mo. Ok. Depuis tu es venu ici, tu as appris à coudre? Ok. Depuis aussi tu es rentré ici. Est-ce que le niveau a beaucoup avancé ou bien ça a diminué? D'accord.
Merci. On est Mariam Bangoura. Mariam Bangoura. Afala move bam ifa mi se fende Alliance Couture. Pas faire pas wall defender parce que nous bara wala atelier simple. Quand amulo alo Alliance Couture. Pete nous fait no mezi tongode kupura beyete kanne wali afanye didira. Après man hali mu kharangi ino ma kharande mu fata khili sebede ino me khili sebede hali mu fata inganu ba khili sebede ino mane ya pranda lo ko khano e khili ne biron kolonde nana to mu Alliance Couture ma khano ko ina de na kito ira sunu kui ira ma fini fe maîtresse rumbela naka iyo donc me fini ma maîtresse rumbela di Miri fini ma maîtresse Khoumbera di fira die I sera maître boum ani ra maîtresse en fait fera ba I die I ra métier so miri ma mo fatama walde mi sera maîtresse boum nana to me no ma fat findi de maîtresse Khoumbera I mi se vala me bore gini ni na ta mana ki ni remutin so be so de ene masare mini enu fe ndera ba na fala me na bore gine be e biri nga wakili era courage donc era fa Alliance Couture walde même si il mousse sokole me fata pédale kona une so Alliance Couture il fata me force obligatoire même si me fata pédale une so lorona e do remene machine ma e wale ntana fala mbore gina du miebe français de 26 lettres de alphabet français j'apprends à lire alphabétisation discipline cours d'alphabet, expression écrite, titre, j'apprends à lire A, B, C, L, M, N, O, P, Y, Z. Cours d'alphabétisation. Cours d'alphabétisation. Discipline. Oui. Expression écrite. Écrite. Expression écrite. Expression écrite. Oui. Alphabet français. De l'alphabet français. Oui. J'apprends à lire A, B, C, D, E, F. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cours d'alphabétisation, discipline, expression écrite. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission Plan d'ouvrier. Aujourd'hui, nous étions à la cimenterie, précisément en Soumania Plateau, dans l'ONG Alliance Couture, comme vous le savez, contribuer à la promotion de la jeune féminine, contribuer à l'épanouissement de délinquance, contribuer aujourd'hui de lutter contre ces jeunes filles qui sont dans les bars, dans les motels, en tout cas qui ont tant mal de choses pour faire dans la rue. Aujourd'hui, l'ONG, l'objectif de cette ONG, c'est ça. Donc toi qui me regardes à la maison ou ailleurs, accepte de venir travailler, accepte de faire un métier dans la vie, car il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Ici au micro, pour la présentation, Fatma Taba, derrière le cadrage, l'homme aux 1000 connaissances, Ibrahim Tofaye Silla, on vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, au revoir.